Un après-midi tout à fait ordinaire, mon fils était assis sur mes genoux dans le salon. Il avait à peine 3 ans. On regardait un dessin animé, rien d'exceptionnel. Puis, sans prévenir, il a levé la tête vers moi et m'a dit d'un ton parfaitement calme, « Tu me manquais quand tu étais morte. » J'ai d'abord cru avoir mal entendu. Les enfants disent parfois n'importe quoi. J'ai souri nerveusement et je lui ai demandé de répéter. Il a hoché la tête, comme si c'était évident. Oui, tu me manquais quand tu étais morte. Intrigué, je lui ai demandé de m'expliquer. Il a réfléchi une seconde, puis a ajouté, très simplement. On habitait dans l'appartement numéro 8. Après, j'étais tout seul. Aucune tristesse, aucun malaise, il ne jouait pas. Il ne cherchait pas à me faire peur. Il constatait un fait, comme s'il parlait d'un souvenir banal. Puis, aussi soudainement que la phrase était arrivée, il est passé à autre chose. Il a demandé un jus de fruits, et a recommencé à regarder la télévision. Moi, je suis restée figée. Je savais qu'il n'avait jamais vécu dans un appartement numéro 8, et bien sûr je n'avais jamais été morte. Et pourtant, dans sa voix, il n'y avait ni imagination débordante, ni confusion. Juste une certitude tranquille. Depuis ce jour-là, je me demande parfois si les enfants se souviennent de choses que nous avons oubliées. Ou de vies que nous n'avons jamais vécues. Si ces histoires vraies et troublantes te fascinent, abonne-toi. Ici, chaque témoignage laisse une question. Et rarement une réponse.